L'ONG Amicale pour le développement durable et son partenaire, l'ONG Récupération Amour et Collaboration, ont lancé ce vendredi 9 février 2024 le projet Leadership féminin du style Art déco. C'est un projet financé par le fonds dénommé La Francophonie avec elle de l'Organisation internationale de la francophonie. Le lancement du projet qui nous réunit ce matin est intitulé Leadership féminin du style Art déco. Ce projet est financé par le fonds La Francophonie avec elle de l'Organisation internationale de la francophonie à hauteur de 80% et 20% par les ONG Amicales pour le développement durable, Récupération Amour et Collaboration et la mairie d'Abomey-Calavi. Selon le directeur exécutif de l'ONG Amicale pour le développement durable, M. Ouimbo Louis, ce projet vise à offrir aux filles mères une opportunité unique de formation professionnelle dans plusieurs corps de métier permettant leur réinsertion socio-professionnelle. Ce projet vise à contribuer à la formation professionnelle, à la réinsertion socio-économique de 20 jeunes filles mères vulnérables âgées de 16 à 25 ans de la commune d'Abomey-Calavi et ses environs, dans les métiers des arts de décoration intérieure et des arts plastiques. Ce projet, initié par l'Amicale pour le développement durable, en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Récupération Amour et Collaboration, a été sélectionné suite à l'appel à candidature lancé en mars 2023 par l'Organisation internationale de la francophonie. Il vient à point nommé pour contribuer à la résolution d'un problème crucial dans notre chère commune qui génère de multiples cas de filles mères déscolarisées avec un ou plusieurs enfants à charge. Filles mères, problème d'ordre social dont la municipalité d'Abomey-Calavi a conscience. Soucieux de ce problème, le représentant du maire Patrice Rounier-Azé trouve en cette initiative une opportunité unique qui contribue à la résolution de ce fléau qui menace depuis des années les jeunes femmes de sa commune. La commune d'Abomey-Calavi, avec plus d'1 million d'habitants, génère de multiples cas de filles mères déscolarisés avec un ou plusieurs enfants à charge. Suite à l'ignorance des géniteurs ou à leur abandon rapide, les victimes se trouvent seules, rejetées par leur famille et la société qui voit en elles une indignité et des filles perdues. Faute de formation, de moyens d'activité rémunératrices, le recours à la prostitution est fréquent. Elles sont chaque jour plus vulnérables, en proie à d'autres grossesses non désirées. Leurs enfants sont exposés à des risques psycho-affectifs, à la délinquance juvénile. Leur éducation est hypothéquée. Certains se tournent vers des activités précaires, serveuses de bar, domestiques tenancières, de cabines téléphoniques, etc. Tout concourt à leur précarité. Préoccupée par le bien-être de sa population, la municipalité d'Abomey-Calavi ne saurait rester indifférente à une telle situation. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à accompagner depuis toujours les nombreuses actions de l'ONG APDD qui vise à soulager les peines des couches défavorisées de notre société. L'égalité femmes-hommes devient de plus en plus une préoccupation majeure pour l'ONG Amicale pour le développement durable. Selon le directeur exécutif de l'ONG, M. Ouimbo Louis, ce projet est en parfaite harmonie avec le plan du développement communal PDC 4 de la commune d'Abomey-Calavi et le programme d'action du gouvernement PAG 2. Le présent projet, dont la finalité vise à transmettre à ces jeunes filles mères vulnérables les compétences nécessaires dans les domaines des arts plastiques et des arts de décoration intérieure généralement réservés aux hommes, s'inscrit dans les actions du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 et prend en compte l'engagement pris par le Bénin en faveur d'égalité hommes-femmes en créant l'Institut national de la femme pour promouvoir l'égalité du genre et l'autonomisation économique des femmes. Elle vise également à réduire les inégalités en facilitant leur accès au crédit et matériel de travail nécessaires
pour le démarrage de leur initiative entrepreneuriale. Ce qui permet aux filles mères de bénéficier d'une formation professionnelle de 12 mois, cours théorique et pratique, et 4 mois de stage professionnel dans les entreprises partenaires. À l'issue de la formation, les lauréats bénéficieront d'un soutien financier et matériel nécessaire à la création de leur initiative génératrice de revenus. Et tout ceci, c'est la commune d'Abomey-Calavi qui en profitera pour le moment. C'est pour cela que le représentant du maire, M. Patrice Rouniazet, n'a pas manqué de réitérer son engagement dans l'atteinte des objectifs du dit projet. Le projet qui nous réunit ici ce matin s'inscrit parfaitement dans notre programme d'action sociale en cohérence avec notre plan de développement communal PDC 4. Vu son importance, nous réitérons ici notre engagement à accompagner l'ONG APDD dans ses multiples efforts de bien-être des couches défavorisées de notre commune. Ainsi, Monsieur le Président de l'ONG APDD, veuillez recevoir nos sincères remerciements et ceux de tout le conseil communal. La meilleure façon de signifier l'engouement de leur gratitude se manifeste à travers la représentante des filles mères, Madame Florida Rondinou, bénéficiaire du dit projet. Les sincères remerciements de toutes les bénéficiaires présentes ont jalonné de ses lèvres. C'est avec une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de toutes les bénéficiaires du projet Leadership féminin du style Art Déco. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer nos sincères remerciements à l'endroit du Fonds de la francophonie avec elle, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui finance ce projet à 80% et les 20% financés par l'ONG Amicale pour le développement durable et ses partenaires Récupération, Amour et Collaboration et la mairie pour leur engagement indéfectible et leur constant soutien à l'égard des femmes en situation de vulnérabilité que nous sommes. En effet, ce projet qui vise à nous former au métier de la décoration intérieure et des arts plastiques représente une véritable bouée de sauvetage pour nous et nos familles. En nous offrant l'opportunité d'acquérir des compétences dans des domaines traditionnellement considérés comme métiers d'hommes, vous nous donnez la chance de briser les stéréotypes et de prendre notre destin en main. Sachez-le, être femme célibataire ayant des femmes à charge au Bénin est un défi de taille. Confronté à de multiples défis, surtout économiques et sociaux, nous sommes obligés de cumuler plusieurs activités précaires, ne nous permettant pas de subvenir à nos besoins et ceux de nos enfants. Cette formation nous offre ainsi l'opportunité d'acquérir des compétences professionnelles et pratiques, entre autres les techniques avancées spécifiques au métier des arts de décoration intérieure, la création artistique dans des domaines des arts plastiques, la gestion de projets artistiques pour nous ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir. Au-delà de l'aspect financier, le projet revêt également une importance capitale sur le plan social. Il nous permet de briser les tabous existants autour de ces métiers, de nous sortir de notre zone de confort, de changer de mentalité, de tisser des liens de solidarité entre nous et de retrouver confiance en nos capacités. C'est une véritable renaissance pour nous et nous sommes infiniment reconnaissantes au fond la francophonie avec elle de l'Organisation internationale de la francophonie, mesdames et messieurs, les autorités, chers parents, soyez rassurés de notre engagement total et de notre détermination à suivre assidûment cette formation et à en tirer le meilleur parti. Nous sommes conscientes que l'acquisition de ces compétences est un atout majeur pour notre insertion socio-professionnelle et notre épanouissement personnel. Enfin, nous promettons à l'ONG Amicale pour le développement durable et ses partenaires de ne pas les décevoir. Nous travaillerons dur, nous y mettrons de la rigueur et de la discipline pour réussir cette formation et devenir des femmes autonomes et responsables
capables de nous prendre en charge, d'assurer l'éducation et l'avenir de nos enfants et capables de contribuer au développement de notre communauté. Et pour marquer cet événement si important, la sœur Catherine n'a pas manqué de transmettre un message d'espoir et de persévérance à ces jeunes femmes courageuses qui entament un nouveau chapitre de leur vie.